du cabinet d'expertise comptable Agori, donc situé à Cessiné-Parizet, Lamure et Vizille. Aujourd'hui, nous allons parler de culture d'entreprise et nous avons 4 lives qui sont prévus cette semaine. Un ce matin à 8h, demain et jusqu'à jeudi pendant 10 minutes. Donc j'ai le plaisir d'être accompagnée par Dominique Séon, qui est expert comptable et commissaire aux comptes associé, et Martin Sanson, expert comptable mémorialiste du pôle audit. Pour commencer, comment vous définiriez la culture d'entreprise chez Agori? Agori est un cabinet à taille humaine et à visage humain qui s'est construit sur ses valeurs humaines, à la fois avec ses clients et en interne. Au-delà des diplômes, des titres, c'est notre engagement à tous, mutuel, à apporter notre motivation, nos talents à la collectivité, et c'est ce qui nous fait individuellement grandir. Le travail en équipe dynamise les relations internes et rapproche nos différents services, la comptabilité, le social, le juridique, l'audit, la gestion, sans oublier les services support. D'accord. Merci pour cette première présentation. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet de la vie chez Agori, vous venez comment au cabinet le matin? Martin, si vous voulez nous répondre. Moi, j'habite en dehors de Grenoble, donc en fait, je commence par prendre le train. Et soit quand il fait beau, soit comme aujourd'hui quand il neige, je récupère mon vélo. Et je mets à peu près un petit quart d'heure pour rejoindre le cabinet. Soit je prends le tram, et du coup, il y a un arrêt de tram qui est à 1 minute à pied du cabinet. Donc, c'est assez simple en fait de s'y rendre avec les transports en commun. D'accord. Bah, surtout que ce matin, j'ai cru comprendre que avec la neige, il y avait des petits rebondissements. C'est ça. Un petit peu de retard. Oui. Et vous, Dominique? Alors, j'ai pas le courage de Martin à venir en vélo par temps de neige. J'adapte évidemment mes déplacements en fonction des lieux où je vais. Mais en tout cas, je privilégie toujours systématiquement les déplacements doux, la voiture, le scooter ou le vélo, mais quasiment systématiquement 100% électrique. Super ça. Et alors, êtes-vous plutôt pour ou contre le télétravail, Martin? Alors moi, je suis clairement pour le télétravail. Par contre, c'est quelque chose qui nécessite une bonne organisation. Donc, de toute façon, on est dans une profession où quand on est dématérialisé, ce qui est notre cas, on est plus que compatible avec le télétravail. Après, il faut savoir se conserver des tâches qui se font bien à distance et seul. Et après, il y a quand même beaucoup de choses qu'on fait en équipe. Donc, qui dit équipe dit communication. Et une communication qui est directe reste quand même plus fluide que quand on le fait par mail ou par Teams. Oui. Donc, je pense qu'il faut trouver le bon équilibre. Moi, je fais une journée de télétravail par semaine et je trouve que c'est vraiment très bien. D'accord. Et Dominique, alors quelle est la politique de télétravail chez Agori? Avant même la crise du Covid, nous avions signé en 2019 une charte télétravail. Et c'était donc une pratique en place. Le confinement qui nous a été imposé n'a rien bouleversé, a validé nos choix techniques, nos façons de travailler. Et au final, c'est sur la confiance qu'on fait du télétravail. Ok, et alors en présentiel, c'est comment l'ambiance chez Agori, Martin? L'ambiance en présentiel, elle est très bonne. On a un gros travail qui est mené en interne pour organiser des événements notamment. Donc, pour donner quelques exemples, il y a 3 semaines, on a fait un futsal. Il y a 2 semaines, on a fait un laser game. Et les midis, on essaie aussi d'organiser quelques jeux quand on n'est pas en période fiscale. Donc, en ce moment, c'est le baby-foot que j'affectionne particulièrement. Et c'est des petits événements, mais ça fait que du coup, la vie au quotidien au cabinet, elle reste très bonne. Et ça permet aussi de tisser des liens avec les collègues qu'on ne voit pas forcément tous les jours, parce qu'on travaille quand même en équipe. Et après, justement, plus en termes d'équipe, moi, je suis dans une équipe de 6 personnes où on est, avec l'audit, beaucoup en déplacement. Et du coup, l'ambiance est très bonne et c'est quelque chose qui est hyper important dans le travail au quotidien. Oui, oui, ça c'est tout à fait vrai. Et alors, est-ce que vous sortez entre collègues et où est-ce que vous sortez? Oui, on sort. Des fois, c'est même organisé via Agori pour des événements particuliers. Des fois, c'est entre nous. C'est des sorties classiques. Après, on va au restaurant ou dans un bar, mais c'est un contexte qui est complètement différent que celui qu'on a au cabinet. Donc, ça permet d'être dans une ambiance différente, de mieux connaître les collègues et du coup, de mieux les apprécier, en fait. Et derrière, l'ambiance, elle en est qu'améliorée, en fait. Oui, c'est sûr. Dominique, qu'apporte Agori en plus d'un autre cabinet? Alors, de façon générale, notre volonté est vraiment d'associer les salariés à la marche de l'entreprise, à la vision que nous avons de notre profession aujourd'hui et demain.
L'objectif, c'est préparer l'avenir. Alors, à titre d'exemple, cet automne, nous avons fait le pari de la jeunesse pour accompagner notre développement. Nous avons recruté à la rentrée 14 alternants de formations et d'âges différents, d'origines variées, dans un seul but, imaginer le futur de notre profession, pour au final ne pas le subir. Alors, de façon plus concrète, et je rebondirai sur ce que Martin a dit, chaque année, nous organisons au mois de juillet une grande journée Agori Team Building pour créer du lien en dehors du cadre du bureau. Ouais, puis je vais aussi rebondir sur l'alternance avec le petit témoignage de notre équipe. C'est que sur 6 personnes, on a 2 personnes qui sont en alternance. Et c'est vraiment un fonctionnement qui est super parce que c'est une relation gagnant-gagnant. Parce que quand c'est des personnes qui arrivent au cabinet, elles sont vraiment en quête d'expérience professionnelle. Et du coup, on prend vraiment le temps de les recevoir, de les former, de leur montrer nos outils, etc. Et derrière, en fait, c'est des personnes qui sont très, très vite autonomes sur les tâches qu'on leur confie. Donc déjà, c'est super valorisant pour elles parce qu'on voit qu'en très peu de temps, elles apportent beaucoup au cabinet. Et puis pour nous, c'est un super vivier de savoir-faire pour le futur. Oui, en effet. Dominique, j'ai une question pour vous sur les valeurs d'Agori. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, elles sont affichées depuis de nombreuses années et on y reste fidèle. La première, elle est toujours liée aux critères humains d'Agori, c'est la convivialité, qui est un socle partagé par tous les acteurs d'Agori. Elle se traduit au quotidien par des rites, machine à café, baby-foot, mais aussi par des événements festifs, des activités sportives ou culturelles. Derrière nous, d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'il y a 2 ans, nous avons réalisé une œuvre collective, une peinture qu'on appelle la Marianne d'Agori. Ensuite, en termes de valeurs, nous sommes à Grenoble et nous partageons le besoin d'harmonie avec notre environnement et la nature qui nous entoure. Et nous souhaitons être des acteurs responsables de demain pour nous, pour nos enfants, à travers différentes actions. Enfin, nous sommes résolument tournés vers l'avenir au travers la digitalisation de nos processus et le zéro papier entre nous et nos clients. C'est vraiment notre rôle d'être moteur et d'accompagner nos clients dans cette évolution qui est peut-être une révolution, mais qui, dans tous les cas, est inéluctable. Donc, on est là pour avoir un rôle pédagogique vis-à-vis de nos clients. Tout à fait. Martin, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Est-ce que vous vous reconnaissez dans ces valeurs? Alors oui, je me reconnais dans ces valeurs parce que sinon je serais plus là aujourd'hui, je pense. Bah, la plus importante, je pense, ça demeure pour moi la convivialité qu'on retrouve à la fois en interne à travers les événements dont on vient de parler, mais vraiment une bonne ambiance de travail qui est pour moi primordiale. Et une convivialité qu'on retrouve aussi avec nos clients parce qu'on est en contact direct avec nos clients. Très souvent, on est même dans leurs locaux, on est sur le terrain. Et c'est une relation qui est hyper agréable. On mesure direct l'impact qu'a notre mission sur leur prise de décision, sur leur activité. Et du coup, c'est hyper valorisant. Et deuxième valeur qui a beaucoup de sens pour moi et que je retrouve chez Agori, c'est l'écologie. Et il y a plein de petits gestes qui sont mis en place au quotidien, qui deviennent peu à peu des bons réflexes. Et du coup, on tend vraiment vers des comportements qui sont de plus en plus écologiques. Donc, pour donner 2 exemples, avec le contexte actuel, avec tous les masques qu'on met, on ne les jette pas, on essaie de les recycler. Et du coup, ça en fait des t-shirts derrière. Ouais, Ou encore, quand on arrive, on reçoit un mug qui est floqué à notre nom. Donc, déjà, ça permet de bien intégrer la personne. Et derrière, en fait, on utilise moins de gobelets jetables, etc. Donc, pareil, c'est des petits gestes, mais qui font que c'est. Moi, je trouve que ça compte. Oui, oui, tout à fait. On arrive à la fin des questions qu'on s'était posées. On avait fait une promesse de 10 minutes, donc on est vraiment pas mal niveau timing. S'il y a des questions, n'hésitez pas à en poser sur le chat. Et en attendant, moi, j'ai vraiment juste une dernière question pour vous, Dominique et Martin. En un mot, comment est-ce que vous résumeriez Agori? Moi, je dirais humain. Ouais, alors, moi, je dirais le sourire. Génial. Alors, je vois pas de questions apparaître, donc peut-être que nous n'en avons pas. En tout cas, j'ai été ravie d'échanger avec vous ce matin, Martin et Dominique. Pour ceux qui n'ont pas pu voir le live en entier, n'hésitez pas à le regarder en replay. Il sera présent sur la page de l'événement. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée.